Et bonjour, juste envie de parler avec vous et de répondre à 2 ou 3 questions simples, mais peut-être importantes. On m'a posé la question, est-ce que je risque d'avoir des problèmes avec les entités en faisant de la radiesthésie, en questionnant, en utilisant donc tout ce qui est accessoires, baguettes de sourcier et autres. J'ai envie de dire, si vous ne les appelez pas, tout va bien. Alors oui, c'est vrai. Parce que on m'a posé aussi la même question en me disant, est-ce que je peux détecter et savoir si j'ai des entités chez moi, à la maison, ou ailleurs? Oui. Enfin, moi personnellement, bon, des entités, pour pas mal de personnes qui s'y intéressent, savent qu'il y a des entités un peu partout. D'accord? Je vous oblige pas à croire à quoi que ce soit. Chaque fois, je vous dis moi ce que je pense, à quoi je crois. Après, vous voyez, vous pensez, et puis chacun a le droit d'avoir un avis différent. Et l'intelligence, c'est ça, c'est d'écouter. C'est comme pour un scientifique qui va faire des tests. Il y a celui qui n'est pas scientifique et nous allons avoir des preuves différentes qui ne sont pas approuvées par les scientifiques. Pas grave, ok. En même temps, j'aime bien aussi les gens qui sont basés sur la science parce qu'ils ont un raisonnement qui est complètement aussi parfait à des endroits différents. Ils ont des façons de calculer, ils ont des protocoles à respecter pour avoir des réponses positives ou pas. Donc je suis complètement d'accord. Donc à chaque fois, oui, je donne un petit peu mes informations en quoi je crois. Après chacun, mais je n'oblige personne à croire à quoi que ce soit. D'accord? Donc au niveau des entités, je reviens sur le sujet. Oui, moi, je sais très bien que dans une maison ou même chez moi, je vais questionner et je vais demander est-ce que j'ai une entité autour de moi ou chez moi, et je vais avoir une réponse. Et est-ce que j'ai une entité actuellement autour de moi? Alors après, on a les esprits de la nature et autres, mais je ne rentrerai pas dans le domaine et j'irai pas questionner plus loin. Est-ce que j'ai une entité autour de moi? Alors ce qui est bizarre, pour ceux qui sont passionnés, c'est que si vous détectez une entité, vous allez la cibler. Vous pourrez essayer. Là, je m'écarte du sujet, mais c'est toujours comme ça. Au moment où vous cherchez à avancer et à vous approcher de l'entité, vous verrez qu'elle va changer de place. Et c'est comme si vous alliez lui courir après. D'accord? C'est comme si. C'est un peu comme, parce qu'elle se déplace, et c'est vous qui cherchez à... Hop, j'ai perdu mon petit truc blanc pour que ça se voit le plus loin. Donc voilà un petit peu sur les entités et la radiesthésie et les énergies surtout. Surtout les énergies. Donc oui, si vous les appelez, vous les attirez. Alors c'est là où on m'a aussi posé la question en me disant, est-ce qu'il faut que je me protège? Si vous attirez les entités, oui, il va falloir se protéger. Mais là, on rentre dans un autre domaine. On rentre dans d'autres explications. Attention, on joue pas avec le feu, ou alors il faut le faire correctement. D'accord? Vous allez me dire, et moi, ce que j'en pense. Moi, je les embête pas trop. D'accord? Je sais qu'ils sont là, et je ne les embête pas trop. Quand je dis pas trop, ça veut dire que je vais leur parler. Pour certains, je vais leur dire qu'ils sont les bienvenus. Je ne les repousse pas quand tout va bien. Mais c'est tout. Pas plus que ça. Ensuite, deuxième question qu'on m'a posée, c'est au niveau des cellules. Qu'est-ce que je fais pour m'harmoniser, pour que je me sente bien, moi, personnellement? Qu'est-ce que je fais? À quoi je pense pour m'harmoniser moi-même et que je me sente bien? Pour certains qui font des massages, ça sera très important pour eux. Pour certains qui font des massages, inconsciemment, quand ils ne le savent pas, quand ils vont masser une personne, ils y mettent tellement tout leur cœur, au bout des fois de 5 minutes, ils sentent leurs yeux tomber. C'est un truc de fou. Ils se déchargent complètement. Pensez à ce moment-là, de simplement dire, je suis un canal, je récupère les énergies qui viennent de plus haut, pour qu'ils passent à travers moi, et pour que j'alimente la personne. Je n'utilise pas mes énergies. Et là, tout de suite, vous avez vos yeux
qui s'ouvre, vous vous réveillez, c'est de l'instantané. C'est de l'instantané. Faites-le, mettez-moi des commentaires, franchement. Et vous me direz ce que vous en pensez. Tout à l'heure, j'ai expliqué comment j'utilisais ma baguette de sourcier et comment je ciblais des objets pour savoir si c'était bon ou pas bon pour moi. Vous savez que ce même faisceau que vous créez, vous pouvez alimenter quelqu'un ou quelque chose. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente, pour les gens qui ne vous aiment pas ou quelque chose comme ça. Comment et que faire? Je vous donne un exemple là maintenant. Maintenant que vous avez pris l'habitude de mesurer votre corps éthérique, que ce soit avec votre pendule ou votre baguette de sourcier ou par vos capteurs, vous qui me regardez, je vous demande simplement de prendre votre baguette ou votre accessoire, vous vous mettez à 100% actuellement, maintenant. Je vous laisse le temps, au cas où vous faites arrêt sur la vidéo. Maintenant, je vais vous cibler et je vais vous envoyer tout ce que je ressens, mais en bien. Tout ce qui peut harmoniser vos cellules, qui vous fasse du bien et qui vous fasse monter votre taux vibratoire et vous fasse ouvrir votre corps éthérique pour que vous vous sentiez bien. D'accord? Vous êtes prêts? Vous me regardez? Vous vous mettez à 100%, vous vous étalonnez. Et maintenant, je partage avec vous et je vous envoie vraiment tout ce qu'il y a de meilleur. Vous vous sentez bien et vous êtes harmonisé. J'ai fait un partage avec vous. Vous me direz, ça c'est l'amour et j'en abuse. La question qu'on m'a posée pour les cellules. Comment ça fonctionne? Donc, ce que je fais pour m'harmoniser. Les cellules que nous avons tout partout, j'appelle ça notre fourmilière, nos guerrières. C'est elles qui nous défendent, c'est elles qui nous soignent, en partie. C'est elles qui nous gardent en forme, c'est elles qui nous oxygènent et c'est elles qui nous dépolluent. Mais en même temps, il faut qu'elles soient harmonisées. Il faut que la personne soit de bonne humeur, donc mes cellules soient de bonne humeur pour faire du bon travail. Je viens de trouver ça tout de suite. Je sais pas si c'est bien, mais bon. Donc quand je pense à mes cellules et quand je pense aux énergies qui sont à moi, je me transforme en quelque sorte un petit peu en laser où je réceptionne tout ce qu'il y a autour de moi. Je demande simplement à bénéficier et à recevoir tout ce que mes cellules ont besoin pour être bien. Les bonnes fréquences, c'est énorme. La fréquence. Prenez un exemple. Quand il y a un bruit qui tape fort à côté de vous, ça émet une fréquence. Quand le bruit est trop fort et que vous essayez de tenir pendant un moment, à un moment, ça va plus en vous. Je dis pas que votre cerveau est en train de vriller, mais ça va plus du tout. La fréquence que vous recevez met toutes vos cellules en mode, je trouve pas le mot, mais c'est un petit peu le mode panique, plutôt. Donc vous vous écartez quand ce bruit s'arrête. Et là, moi, c'est pareil. Mes cellules sont alimentées. Mes cellules, vous les imaginez, votre cellule à vous, vous imaginez ça comme une lentille aplatie. Allez, vous imaginez votre cellule comme ça. Comme ça, vous les visionnez. Et vous visionnez toute votre armée à vous. Et dites-vous qu'elles sont électrifiées. Parce qu'on sait très bien que toute réaction électromagnétique va agir sur mon corps. Pourquoi? Parce que mes cellules sont électrifiées et que s'il y a un survoltage, ben, on crée le désordre. D'accord? Donc tout ce que je reçois pour mes cellules, je les imagine, je les vois, elles sont électrifiées et je fais en sorte de recevoir toutes les bonnes énergies et toutes les bonnes fréquences pour les harmoniser et votre corps devient calme, reposé et surtout organisé. Voilà, bon, le sujet est encore beaucoup plus vaste, mais je peux pas aller trop loin. Ça prendrait trop de temps. Une question qu'on m'a posée. Ah! Et puis je finirai là-dessus, parce que, il y a encore deux choses. Momifier un fruit,
Et comment programmer un objet pour un ami ou pour quelqu'un d'autre? C'est vrai, c'est très bien. Allez, je vais essayer de pas trop papoter. Momifier un fruit. Vous prenez un citron, une mandarine, une orange, vous prenez un œuf. Bon, l'œuf, c'est un petit peu plus costaud. Un morceau de viande, la viande, c'est ce qu'il y a de plus classique. On commence par un petit morceau de viande. Amusez-vous, dommage, j'ai oublié de la prendre. J'ai une mandarine à la maison que j'ai momifiée. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est ça. Vous prenez un fruit. Pour ceux qui ne savent pas faire. Vous activez, on va dire, vos capteurs. Vous sentez votre boule d'énergie entre les deux. D'accord? Vous prenez le temps à la maison. On reste toujours calme. Hein. C'est toujours dans des moments calmes, pas soucieux, en train de penser à quoi que ce soit. Un moment paisible, calme. J'active mes capteurs. Vous faites ça. Mais après, quand vous avez l'habitude, ça vient très vite. Vous faites ça, hop, vous sentez votre boule d'énergie. Vous prenez votre fruit, vous le prenez, vous le posez devant vous. Allez, et chaque jour, pendant quelques jours, pendant 2, 3, 4, 5 minutes, c'est vous qui voyez. Vous rapprochez vos mains autour du fruit. Et quand vous allez être bien concentré dessus, ça va. Vous allez sentir toutes les fourmis de chaque côté. Laissez faire. Et imaginez ce faisceau que vous êtes en train de créer autour du fruit. Ce que vous voulez et ce que vous souhaitez, c'est juste magnétiser ce fruit. Vous le laissez faire, c'est votre énergie qui va agir. Et vous le faites pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être si vous voulez, vous le faites pendant 1 semaine, c'est vous qui voyez. Quand c'est comme ça, bien souvent, on passe à pas loin de l'endroit où on mange. Et quand on se met à table et qu'on attend 5 ou 6 minutes, vous prenez votre fruit, vous le magnétisez et vous le reposez. Rien de plus compliqué. Vous verrez, il va sécher, il va devenir très léger, il va garder le parfum pendant un bon moment, malgré que le fruit va être sec, et ce fruit ne va plus pourrir. C'est fini. Il va devenir léger, bien sec, et puis vous pouvez faire ça avec plein de choses. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour finir, comment programmer un endroit, une pierre, un bijou, un objet quelconque. Alors c'est vrai que quand on veut faire ça pour une personne, bien souvent, c'est bien d'avoir son nom, prénom et sa date de naissance pour tomber sur la bonne personne, même en ayant la photo. En général, quand on a la photo, juste son nom, ça passe aussi. C'est suivant votre concentration. Je n'ai pas tout ça. Et je veux faire un cadeau, je veux préparer quelque chose pour l'offrir à la première occasion. Imaginons que je vais prendre euh, un minéral. Allez, je vais choisir un petit cristal de roche, comme bien souvent on a ça facilement. Donc, je prends mon petit cristal de roche, je vais le purifier, je vais le nettoyer, comme on a déjà dit plus d'une fois. On va le purifier, propre, et on va lui émettre des ondes, des fréquences, pour que lui émette ça à son tour, pour non pas la personne qui va être désignée avec son nom et si elle est là. Là, je vais dire pour celui qui aura en possession ce cristal de roche. Donc, cette pierre ou ce cristal de roche ne sera pas désigné pour la personne. Ce cristal va tout simplement émettre, il sera activé, il va tout simplement émettre tout ce que j'ai souhaité. Bien-être, amour, santé, fréquence, amour, santé, bien-être, harmoniser le corps. Vous allez penser à plein de choses. Maintenant, vous allez me dire, mais comment vous faites à chaque fois que vous voulez programmer quelque chose, de se souvenir de tout ça? Fabriquez des protocoles chez vous. Vous prenez une feuille et vous dites, voilà, je crée un protocole d'une programmation d'une pierre. Et là-dessus, vous allez rajouter, donc, le bien-être, être harmonisé, être de bonne humeur, bien dormir la nuit, et ainsi de suite. Vous bouclez ce protocole et vous allez lui donner un nom que vous allez retenir vous-même. Et le jour où vous allez programmer cette fameuse pierre, vous allez simplement dire, j'applique le protocole de la programmation que j'ai nommé programmation pour la pierre. Et tout va aller s'insérer dans le minéral. Tout simplement. Vous l'activez. Bien souvent, vous prenez votre pendule. Bien souvent, moi, quand je programme une pierre ou un sujet, une fois que c'est fini, on l'active. Je me mets dessus. C'est comme quand on met un souhait sur une pyramide ou autre avec un petit mot. Une fois que c'est posé, je me mets dessus et je l'active. Je pousse, moi. C'est moi qui tourne le pendule, d'accord? Je l'active.
Après, je me calme, je laisse faire, et quand il va balancer de haut en bas, c'est fini. Maintenant, cet objet, je peux l'offrir à n'importe qui, il l'émettra. Et vous pouvez faire ça sur un lieu, sur une fontaine, où il y a beaucoup de gens qui y viennent avec leurs enfants, ou autres. Même à distance, vous pouvez faire des endroits bénéfiques pour tous les gens, tout simplement. Voilà, je vais arrêter là. Il y a plein de choses à dire. L'essentiel, comme je dis toujours, c'est de faire le bien. Tant que vous distribuez du bien, je trouve ça magnifique. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.